Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons sortir de nos essais traditionnels et nous allons tourner vers nos sources d'inspiration. Car oui, pour avoir toujours des tenues qui sortent du lot, il faut bien guetter un peu ce que font les autres, malgré votre sens accru du style. C'est parti. Nous allons donc aborder 4 sources potentielles d'inspiration. La première, les réseaux sociaux, et notamment Instagram. Vous connaissez le principe, chacun partage des photos de sa vie, de sa nourriture, de son chien et aussi de ses vêtements. Nous avons donc un portfolio modulable à portée de main. Je m'explique. On va retrouver des comptes Instagram avec des styles très classiques et des comptes Instagram avec des styles très durs. Il y a bien sûr un entre-deux. Vous pouvez choisir ce que vous désirez en fonction du style que vous voulez adopter. Petit conseil, piochez partout où vous pouvez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Pour vous aider, voici quelques exemples de comptes Instagram que vous pourriez regarder. J'en donne 2. CallMeGT, qui est un compte français qui mélange bien le style classique et le style urbain, et BVLK, un compte anglais. La deuxième source, ce sont les publications. J'entends par là les livres et les magazines qui sont à notre disposition et dans lesquels on peut piocher nos idées. Dans les magazines, on va retrouver en France des références comme GQ ou Vogue. Mais je vais surtout m'attarder sur des magazines étrangers comme iBeast et iSnowBetty. Chacun d'entre eux aborde par mois une thématique. Le iBeast Issue 20 de X Issue et le iSnowBetty Issue 15 de Social Connection. Autour de chaque thématique, on retrouve un personnage central qui donne le ton au magazine. Le iBeast Issue 20, c'est Virgil Abloh et le iBeast Issue 17, c'est Paul Pogba. Autour de ça, on va retrouver des interviews d'artistes, de musiciens ou encore de designers qui sont dans la même thématique. Et intercalé dans tout ça, on va retrouver des lookbooks de marques allant de Dior à Sacai en passant par Jetstar. Seule chose, c'est que ces magazines sont en anglais. Donc si vous désirez lire les interviews mais que vous ne parlez pas très bien anglais, ça risque d'être compliqué. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, ce sont les photos. Donc pour le coup, pas de problème. Pour se procurer ce genre de magazine, il faudra compter entre 20 et 30 euros. Dans ce prix, je compte le prix du magazine, aux alentours de 15 euros, et les frais d'envoi qui peuvent varier. Autre chose, le magazine iBeast est disponible en version numérique sur son site. Donc si vous n'êtes pas désireux de vous en procurer un, vous pouvez directement aller voir sur leur site. Je vous mets le lien dans la description. Le deuxième type de publication, ce sont les livres. J'entends par là ceux qui sont créés par les marques afin de mettre en avant une collection dans une atmosphère particulière afin de lui faire atteindre sa quintessence. L'exemple le plus marquant, ce sont les glitters de Off-White qui mélangent bien la mode et l'art. Vous pourrez donc vous inspirer d'un jeu de couleurs, de coupes ou de matières, et même de l'écrin dans lequel le tout est enveloppé pour vos futures tenues. Seule chose dérangeante, c'est qu'il n'existe pas en version numérique et qu'il faudra compter, par exemple pour les glitters de chez Off-White, 120 euros. Je vous rassure, ils ne sont pas tous à ce prix-là, tout dépend de la marque considérée. Vous pouvez retrouver d'autres références sur un site appelé Bruld & Van. Bon, c'est imprononçable, mais le site est juste là. La troisième source sont les défilés. Et oui, vous allez me dire, Romain, concrètement, ce qu'ils portent pendant les défilés, c'est immétable dans la vraie vie, t'es chelou. Et oui, à l'image du défilé, vêtements ou teint de bras. Mais, car oui, il y a un mais, ils vont oser des choses que vous n'oserez jamais de votre propre gré. Et c'est là que ça devient intéressant. Car un jeu de coupe, de matière ou de couleur que vous n'auriez jamais envisagé peut devenir une évidence lorsque vous la portez sur vous et peut matcher parfaitement et créer une tenue vraiment cool. Autre chose, inspirez-vous aussi des tenues de ceux qui viennent y assister, car ils vont avoir des combinaisons de couleurs et de matières qui peuvent aussi être intéressantes et qui peuvent vous donner des idées. Si vous êtes désireux de regarder les défilés, vous pouvez vous rendre soit sur le site de la marque ou rendez-vous sur le site du magazine Vogue qui regroupe un grand nombre de références au travers de lookbooks et de défilés, ce qui peut être vraiment cool. Autre chose, vous pouvez suivre sur Instagram des comptes comme iBeast et iSnowBetty qui sont régulièrement dans les Fashion Week et vous pouvez donc vous inspirer des tenues qu'ils vous montrent à travers les snaps Instagram. Et dernière chose, et la plus évidente, il faut regarder autour de vous. Un mec ou une fille dans le métro, dans la rue ou même dans votre lycée qui porte une veste, un jean, un hoodie d'une certaine façon et peut vous donner une idée pour compléter une tenue que vous cherchiez depuis des mois. Gardez les yeux ouverts et ayez l'œil vif. Ainsi, le nombre de sources potentielles sont très nombreuses et il en existe encore. Si vous avez des magazines, des livres ou des comptes Instagram qui sont pour vous une grande source d'inspiration, mettez-les dans les commentaires pour que chacun puisse aiguiser son sens du style. Ainsi, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un like, voire même une souscription pour voir celles qui vont arriver plus tard. Tu serais vraiment là. Bon, je ne suis pas très grand, mais t'as compris l'idée. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Je teaserai des petits indices au fur et à mesure sur les réseaux, notamment Instagram. Tu peux aller t'abonner aussi, je ne te force pas du tout la main, tu peux y aller. Allez, et sur ce, ciao!